Bonsoir à tous, ce soir je vous retrouve donc pour vous parler de ce 5e jour qui s'est plutôt passé en demi-teinte. Un petit réveil à 5 heures du matin. Donc pourquoi aussitôt? Pour la simple et bonne raison que pendant notre jeûne, on dépense beaucoup moins d'énergie pour la digestion et du coup on récupère de l'énergie. Et en l'occurrence, donc on dort moins, ce qui est plutôt intéressant quand on travaille ou quand on a des rendez-vous très tôt. Moi, c'était pas trop le cas. Du coup, j'ai pas voulu écouter mon organisme et partir sur la bonne lancée dès le matin. J'ai un peu traîné et du coup, s'en est suivi d'une baisse de régime, voire de tension. Voilà. Sachez que tous les jours, je prends ma tension et tous les jours, je me pèse. Ça me permet de vérifier le bon fonctionnement de mon organisme. Voilà. Donc, et puis après, le reste de la journée s'est très bien passé. J'ai passé ma journée en maillot de bain à profiter donc du coup encore du soleil. J'ai testé hier, je vous le disais aussi, le jeûne sec. Je ne l'ai pas testé très longtemps. Aujourd'hui, il me semble avoir tenu, 4-5 heures. Voilà, il n'y a pas d'objectif particulier, juste des ressentis. J'avais la langue très chargée. Une langue très chargée, ça veut dire qu'elle va être, vous savez, comme en lendemain de fête. Elle va être très dure parce qu'on a mangé ou on a bu vraiment beaucoup. Et donc, en fait, en tant qu'émonctoire, elle va donc essayer d'éliminer un petit peu toutes ces toxines. Bref, donc voilà, pour mes ressentis, tout va bien. Je suis très contente. J'entame du coup maintenant, j'espère entamer maintenant une phase de croisière pour la suite de ce jeûne. Aujourd'hui, je voulais parler d'un thème qui me semble important à répéter ou à voir ou peut-être à revoir avec vous, sont les troubles du comportement alimentaire, donc les TCA de leur petit nom. Donc vous connaissez tous l'anorexie, la boulimie, il en existe un autre aujourd'hui dont on m'a parlé et que je viens de découvrir parce que j'ai beau être renseignée, mais pour moi les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, sont des troubles pour moi qui sont avant tout émotionnels et qui sont un problème psychologique donc en rapport avec la nourriture. Donc c'est un peu flou pour moi de me positionner par exemple sur l'orthorexie. Donc je rappelle ce que c'est, hein. C'est un trouble du comportement alimentaire où là cette fois l'obsession c'est vraiment de manger sain. Donc révélation, mes amis vont me dire mais attends mais c'est toi, on te reconnaît, à chaque fois tu prônes le sain, etc. Oui, je prône la nourriture saine parce qu'elle est intéressante nutritionnellement déjà, parce qu'elle me rend heureuse, parce que je me sens beaucoup mieux, parce que j'ai moins de boutons, parce que j'ai une peau donc plus jolie, des cheveux plus beaux et que ça me paraît donc évident de manger sain par rapport à toute cette médiatisation de la malbouffe. Mais par contre, j'en fais pas une obsession. Voilà, on pourrait le croire de l'extérieur, mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment arrêter d'écouter les gens et de ce qu'ils pensent. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout concernés par le problème et qui vont interagir avec vous avec leurs propres peurs, leurs propres émotions. Voilà. Et pour la petite info, si vous ne le saviez pas, orthorexie, parce que j'ai noté, ça vient du grec orthos qui veut dire correct et orexis qui veut dire appétit. Voilà. On adore l'Antiquité pour ces jolis mots qui nous dévoilent. Donc j'ai été un peu chercher plus loin et j'ai trouvé sur passeportsanté.net, qui est un site que j'aime beaucoup. Donc ils en parlent de l'orthopexie, ce que je viens de vous dire. Et ils proposent un test. Donc seul un professionnel de la santé, évidemment, peut proposer un diagnostic du trouble du comportement alimentaire. Et donc il existe un test de Bratman. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu, je le découvre. Et en fait, ça va être intéressant de faire les réponses avec vous. Donc je vous lis. Le docteur Bratman a élaboré un test pratique et informatif qui permet de connaître le rapport que l'on peut avoir à son alimentation. Il suffit de répondre par oui ou non aux questions suivantes. Alors, en préambule, je voulais vous dire que les tests comme ça, c'est bidon. Ça ne prend ni en compte qui vous êtes, ni avec qui vous vivez, ni votre poids, ni votre ressenti, ni votre qualité de sommeil, d'épanouissement au quotidien. Et donc du coup, ça ne rime à rien. Donc je vais vous le prouver là tout de suite. Donc il y a du bon, il y a du pas bon. Mais c'est comme pour tout. En revanche, la nourriture saine, c'est bien. La malbouffe, vous avez beau sortir une étude d'un scientifique véreux qui travaille pour les sociétés agroalimentaires, malheureusement, ils y arrivent parce que du coup, ça inclut la stratégie du doute
dans la tête de plein de personnes. Et du coup, bah, ils se disent ah ouais, mais bon, le Nutella, j'ai entendu quelque chose que c'était pas si mal. Oui, ok. Mais donc, ça veut dire que les 99 autres études, elles sont fausses en fait. Voilà, donc faites attention, ça s'appelle la stratégie du doute, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Je termine avec le test de Bratman. Alors, première question. Passez-vous plus de 3 heures par jour à penser à votre régime alimentaire? À partir du moment où on est affublé de pubs sur Instagram, les réseaux, quand on va faire ses courses, les têtes de gondole, etc., tout ça, ça n'a pas été inventé pour rien. Donc, est-ce qu'on y pense à notre régime alimentaire? Bah, je sais pas, mais moi, quand je vois un paquet de chips, je me dis pas « Wow, cool, c'est des chips, c'est génial, on y va ». Je me dis putain, ça me donne bien envie, j'ai bien envie de manger un petit peu de gras. Est-ce que ça va m'arriver 3 heures par jour? Non. Est-ce que par contre, je vais me questionner parce que j'ai des enfants, qu'est-ce que je leur fais à manger ce soir, mon mari n'est pas là? Oui, potentiellement, je vais peut-être y penser. Donc, je vais y penser le petit déjeuner, peut-être y penser le déjeuner parce que je sais pas quoi manger avec les collègues. Et du coup, vous vous en rendez pas compte, hein. Mais en fait, toute la journée, on pense à la bouffe. On a déjà fini notre repas, qu'on anticipe celui de la veille ou du soir ou avec les potes. Donc, première question, elle est complètement ridicule. On va voir la seconde. Planifiez-vous vos repas plusieurs jours à l'avance? Je viens de vous le dire. Hein. Si, là, on a le week-end de Pâques. Forcément, je pense que toutes les familles qui ont envie de se réunir ont pensé à leur repas. Je pense que aussi toutes les mères de famille ou ceux qui sont hyper organisés, et parce que ça correspond à un besoin qui leur correspond aussi, de pouvoir s'organiser des petites fiches de repas parce que ça les rassure. Toutes les personnes qui sortent de chez les nutritionnistes avec vraiment des recettes types, etc. Oui, du coup. Ils planifient leur repas plusieurs jours à l'avance. Comment font les chefs en fait dans les entreprises qui travaillent chez Sodexo ou une autre entreprise? Rebelote, question inutile. On continue. La valeur nutritionnelle de votre repas est-elle à vos yeux plus importante que le plaisir de le déguster? Évidemment. Je pense que la valeur nutritionnelle de mon repas, c'est pas l'un ou l'autre en fait. C'est pas le plaisir et on s'en fiche, on verra ça plus tard, ou la valeur nutritionnelle. Parce qu'à ce moment-là, donc tout le monde va manger des choux-fleurs à la vapeur. Parce que la valeur nutritionnelle est plus sympa qu'un paquet de chips. Non, justement, on nous a appris que la malbouffe, c'est du plaisir, une récompense depuis qu'on est petit. Tiens, je te donne un bonbon. Déjà, un, ça te fera taire. De deux, ça va te récompenser. Mais si on avait donné un fruit à la place? Vous voyez, donc tout ça, c'est une éducation qu'on a depuis très longtemps et qu'on reproduit dans notre âge adulte. Et plus on avance dans l'âge, et plus ça se dégrade. Donc, la valeur nutritionnelle, à mes yeux, d'un repas devrait être équivalente au plaisir de la déguster. Je veux dire, à partir du moment où vous savez, vous avez envie de manger une belle salade colorée comme un Buddha Bowl, allez-y, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change en fait? Je sais pas, je vous mets un bol de frites, de curly et il va se passer quoi en fait avec les curly et les chips et compagnie ou les tucs ou peu importe ce que vous voulez manger? Alors que si je vous propose une belle, bonne salade avec plein de couleurs, 5 textures minimum, mes amis se reconnaîtront si elles regardent la vidéo. Instinctivement, votre esprit va aller vers quoi? Il va aller vers la salade parce qu'il a envie d'essayer, parce que justement, c'est pas monochrome, c'est pas jaune ou blanc ou orange bizarre. Enfin, quand vous regardez la malbouffe, elle a quand même tout le temps la même tronche, quoi. C'est pas très intéressant. Donc, évidemment, privilégier la valeur nutritionnelle, mais conjuguer aussi le plaisir de déguster. La qualité de votre vie s'est-elle dégradée alors que la qualité de votre nourriture s'est améliorée? Ça, c'est une question complètement con, donc je vais pas répondre. C'est no comment. Comment une qualité de vie peut se dégrader, sachant qu'on apporte de meilleurs nutriments, de meilleurs apports journaliers? Comment c'est possible en fait? Complètement ridicule cette question. Du test de Bratman, hein. Je répète que là je fais le test avec vous en direct et que j'en suis donc à plus de 9 minutes, excusez-moi. C'est un peu long, mais en tout cas c'est intéressant. Êtes-vous récemment devenue plus exigeante ou plus exigeant avec vous-même? J'espère bien. Quand on voit qu'on est affublé de communication, etc., bien sûr qu'il faut être plus exigeant avec nous-mêmes, parce que sinon on se laisse aller. Hein. Et si on se laisse aller, ça donne quoi? Vous tournez vos yeux outre-Atlantique et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc il y a tout ou rien aux États-Unis. Hein. Évidemment, il y a la moyenne. J'exagère et je fais exprès en fait, mais évidemment que si on devient plus exigeant avec nous-mêmes, c'est parce qu'il y a des mécanismes qui s'enclenchent chez nous et qu'on a compris des choses. Donc c'est bien d'être exigeant avec soi-même.
Votre amour-propre est-il renforcé par votre volonté de manger sain? Je vois pas ce que l'amour-propre a à faire là-dedans. Pareil, joker, je passe. Même pas de joker, inutile. Avez-vous renoncé à des aliments que vous aimiez au profit d'aliments sains? Oui, et? Oui, et alors? Alors, je vais vous donner un exemple, encore. Moi, j'adore les radis. Alors, peut-être que, je sais pas, hein, vous prenez, vous savez, les dips, espèce de bâtonnet là qu'on peut tremper. Et ben maintenant, je suis plus attirée par des carottes qu'on trempe dans le houmous, du concombre, des radis, etc. qu'un bol de chips. Oui. Et j'abandonne et ça me pose pas de problème. Par contre, si j'ai vraiment envie de manger des chips, je le fais sans culpabilité. Parce que ça se joue à l'intérieur de la tête. Ok? Votre régime alimentaire gêne-t-il vos sorties, vous éloignant de votre famille et vos amis? Je viens de raccrocher avec un ami à qui je disais ça exactement. Socialement parlant, quand c'est une décision qu'on a prise pour soi, les amis, notre famille qui nous aime, est censée donc être dans l'accompagnement et dans le non-jugement. En un mot, dans la bienveillance. Donc, ça ne gêne pas les sorties. Moi, je jeûne régulièrement, je sors avec mes amis aussi. Je bois pas d'alcool, donc quand je sors danser, m'amuser, j'ai bu de l'alcool, hein, peut-être que j'en reboirai un petit peu, mais en ce moment, je n'en bois pas. Est-ce que ça me dérange vraiment? Non. Je bois de l'eau, je bois du kombucha, je bois des jus de légumes. Non. Ça, c'est de l'organisation. Et socialement parlant, de toute façon, ça ne les regarde pas. Encore une fois, on en revient aux amis qui s'improvisent nutritionnistes parce que eux, en fait, ils font une sorte de miroir avec vous. Mais ça ne les concerne pas. Vous, le plus important, je vais vous donner un exemple. C'est Pâques. Vous allez manger, je sais pas quoi, un plat traditionnel d'ailleurs, je sais même pas ce qu'on mange à Pâques, puisque je m'en contrefous de Pâques. Mais je respecte ceux qui célèbrent Pâques, hein, j'ai aucun problème. Mais si je vous parle du Pâques il y a 5 ans, quand vous étiez avec votre mamie qui était encore en vie, par exemple, je prends un truc vraiment super triste en plus. Est-ce que vous vous rappelez vraiment de ce qu'il y avait sur la table à manger? Ou est-ce que vous vous rappelez plus du moment, de ce que vous avez dit, peut-être pas de ce que vous avez dit, mais enfin du nombre de personnes que vous étiez à table. Donc l'important, c'est pas si on mange différemment, l'important c'est de passer un moment ensemble, c'est de partager des choses. Le prétexte en fait du partage, c'est de se rassembler autour de la nourriture. Mais quand on va dans un parc en plein milieu de l'après-midi, il est 14h, vous sortez de table et vous avez prévu de rentrer à 18h. Mais vous n'êtes pas en train de pique-niquer, vous êtes juste en train de papoter, un peu en train de mastiquer une marguerite qui passe par là, et voilà. Et pourtant, vous avez vu votre ami, il n'est pas tout le temps question de nourriture. Donc là, c'est pareil. Où est-ce que j'en suis? Éprouvez-vous un sentiment de culpabilité dès que vous vous écartez de votre régime? C'est ce que je viens de dire en fait. Je pense que moi, je vous éclate un paquet de chips, je fais sans culpabilité, je ne vais pas prendre un gramme. Et quelqu'un qui est toujours dans le contrôle, qui veut pas, qui essaye de bien faire, etc., elle va manger le paquet de chips, ça n'aura pas du tout la même incidence. D'accord? Donc c'est vraiment mental en fait. Vous sentez-vous en paix avec vous-même et pensez-vous bien vous contrôler lorsque vous mangez sain? Idem, question ridicule puisque la réponse est évidente, oui. Évidemment que je me sens en paix. Je suis végétalienne depuis bientôt 6 ans. Évidemment, je me sens en paix quand il n'y a pas d'animaux dans mon assiette. Ça me paraît évident. Donc, le test se conclut par si vous avez répondu oui à 4 ou 5 des questions ci-dessus, alors vous savez que vous devriez adopter une attitude plus détendue vis-à-vis de votre alimentation. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, faudra que je sois plus détendue, donc c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ok? Oui, je mange bien. C'est les gens qui me disent non, mais j'en mange pas beaucoup. Mais en attendant, ils viennent me voir parce qu'ils sont en surpoids et qu'ils savent pas comment faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ne croyez pas ces tests. L'orthorexie, pas l'orthorexie, les TCA. Plus vous en savez sur comment fonctionne votre corps, plus vous savez comment fonctionne la société aussi pour ce qu'on veut nous faire manger, et plus vous allez donc vous ouvrir les yeux, ouvrir votre état de conscience et ouvrir votre ventre à une autre nourriture, une nourriture plus saine. Et pour ça, ce n'est pas grave, il n'y a pas besoin de mettre de mots dessus. L'orthorexie, cette espèce d'obsession du manger sain, ça devrait l'être pour tout le monde en fait. Parce qu'on est en train de nous empoisonner avec tous les trucs qu'on trouve en supermarché. Et si ça vous convient, encore une fois, il n'y a aucun problème.